L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 150, c'est le nombre de kilos de viande avariée polonaise qui ont été vendus aux consommateurs français. Comme l'a précisé vendredi 1er février le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, 795 kilos de viande frauduleuse polonaise ont été importés en France depuis un abattoir illégal du nord-est de la Pologne. Le Parisien rapporte que selon le ministère, 500 kilos ont été retrouvés dans 9 entreprises françaises et détruits hier. 150 kilos ont bien été vendus aux consommateurs français, notamment via des boucheries. Les services sanitaires du ministère sont mobilisés afin de retrouver la viande restante. Le chef polonais des services vétérinaires a déclaré de son côté que l'expertise de la viande saisie avait démontré qu'elle ne présentait aucun danger pour la santé des consommateurs. Un scandale qui intervient alors que se déroule actuellement le procès des lasagnes au cheval. Le coup de gueule du jour est poussé contre SFR. Les clients RAID possédant des forfaits allant de 5 à 50 gigaoctets d'internet reçoivent des mails de la part de leur opérateur. SFR les informe que 10 gigaoctets de data supplémentaires ont été ajoutés à leur abonnement. Problème, cette option est automatique et coûte 2 € par mois. Ainsi que le client le veuille ou non, sa facture va augmenter. Face aux critiques des abonnés, SFR a rappelé qu'il reste possible de résilier cette option via son site internet. Rien d'illégal donc, puisque l'opérateur laisse la possibilité de refuser l'offre. Ce type de pratique permettrait à SFR de gagner au moins 460 millions d'euros par an, puisqu'un client sur 5 ne résilierait pas ses options. L'info pratique Capital concerne vos impôts. Avec le prélèvement à la source, vous pouvez moduler votre taux d'impôt afin qu'il s'adapte au plus vite à un changement de situation financière. Mais attention à ne pas commettre d'erreurs. En effet, lors de votre prochaine déclaration de revenus, le fisc comparera le montant d'impôt découlant de la modulation que vous avez effectuée à celui qui est réellement dû. Si l'écart dépasse les 10%, le contribuable se verra alors appliquer une majoration de 10% sur cette différence. Pire, à plus 30% d'écart, la majoration sera de la moitié de l'erreur commise. Concrètement, si vous faites baisser à tort votre impôt de 66%, le taux de majoration sera de 33%. Sur une erreur de 2 000 €, cela revient donc à 660 € de pénalité. On termine enfin avec les reculades du gouvernement sur l'écologie. Le 26 janvier dernier, le Sénat a adopté un amendement reportant d'1 an l'interdiction de certains ustensiles en plastique. Elle passe ainsi de début 2020 à début 2021. Le 27 janvier, le ministère de la Transition écologique a également annoncé que le durcissement du malus auto était reporté de 2019 à 2020. L'administration n'aurait pas suffisamment anticipé le passage aux nouvelles normes de test d'émissions de CO2. Et le 24 janvier, c'est Emmanuel Macron qui a avoué que l'interdiction totale du glyphosate à l'horizon 2021 n'était plus du tout d'actualité. Enfin, la hausse des taxes sur les carburants, prévue elle en 2019, et elle tout simplement abandonnée. C'était l'info écho avec Capital.